je m'appelle Julie Rbibaud, et j'ai écrit la pièce Tinda. J'ai d'abord eu une formation de comédienne et puis de dramaturge, tout un parcours universitaire, en théâtre. Et puis, je travaille depuis maintenant une vingtaine d'années, au sein de différentes compagnies. J'accompagne des metteurs en scène dans leurs projets, jusqu'à, moi là maintenant, monter les miens. Mais voilà, j'ai accompagné beaucoup, d'artistes en tant qu'administratrice, productrice et puis également, chargée de diffusion. Alors, le résumé de ma pièce, c'est l'histoire d'une disparition en fait, c'est l'histoire d'un amour perdu et d'une jeune femme qui va retrouver, 10-15 ans heu, après qu'elle ait disparu, son ex-compagne dans un endroit où elle s'y attendait pas, c'est-à-dire, au fin fond du Québec, dans une bourgade complètement, perdue. Et sauf que cette personne, ne la reconnaît pas. Donc il n'y a qu'elle qui est détentrice de ce savoir-là, de ce passé-là et petit à petit, on va, comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette personne, aimée a disparu, pourquoi elle est partie et surtout, pourquoi, la personne qui la retrouve, quoi. Alors a priori, j'ai pas de thème de prédilection, sur lesquels j'écris, mais il semblerait quand même, puisque Tinda est mon troisième texte, que, j'écris sur, quelque chose qui est de l'ordre de la métamorphose, en fait et sur, la question aussi de l'identité, mais pas de l'identité au sens social ou au sens, on va dire, oui, socio-culturel, ça m'intéresse pas vraiment, mais plutôt à l'endroit qui est cet endroit, cette espèce de ligne de crête, qui se situe entre le visible, l'invisible, et du coup dans toutes les histoires, voilà, que j'écris, il y a ce thème de la métamorphose, du dévoilement qui se fait petit à petit, en fait, au fil des histoires et ça, c'est un truc assez récurrent, en fait. Alors Bernard-Marie Coltès, c'est un des auteurs, sans doute l'auteur qui m'a le plus accompagnée, en fait, durant mes études, à Paris 3. Je crois que c'est vraiment, l'auteur que j'ai le plus lu pendant mes études, que j'ai sans doute aussi le plus travaillé, en fait, en tant que comédienne, élève comédienne et c'est aussi l'auteur où je me suis dit: «Ah oui, on peut écrire du théâtre comme ça, autrement». Coltès, pour moi, c'est un nom comme ça, comme une espèce de grand frère, quoi, en fait, d'écriture, quoi. Ouais, ouais. Comment vous remercier? C'est un miracle que vous nous ayez trouvés. Cette tempête, cette neige, on n'y voyait rien. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, un moment d'inattention, sortie de route, la forêt et bam, cet arbre. Et puis pas de réseau. C'est une zone blanche ici, rien ne passe. Suzanne, ce n'est pas sérieux. Comment aurais-je pu imaginer cela? Pardon? Après tout ce temps, tout ce désespoir, la voilà, ici, au milieu de nulle part. Mais Toi, moi et elle, ici. Alors, je suis Julia Vidi, je suis actrice de formation, puis metteuse en scène, puis directrice du théâtre de la Manufacture, Centre dramatique national, Nancy-Lorraine, depuis janvier 2021. Ce qui me donne envie de mettre en scène, c'est de prendre la parole et de faire des spectacles pour des publics, pour qu'on puisse ensemble vivre une expérience et tenter de mieux comprendre le monde. Voilà. Et donc déguiser notre regard sur le monde. Aiguiser le regard grâce aux artifices du théâtre. Donc en fait, questionner le vrai avec les artifices. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, en considérant le théâtre comme du coup un exercice de vérité. Voilà. Du coup, les œuvres que je choisis de monter, je pense qu'elles me permettent de faire ce travail-là. Soit c'est des auteurs qui s'intéressent eux-mêmes à la question de la vérité, donc ça peut être aussi la mort, puisque la seule vérité, finalement, c'est le fait qu'on meurt. Mais pas seulement, ça peut être aussi la question de l'illusion amoureuse, la question de l'illusion et du pouvoir. Voilà, je pense que je tourne beaucoup autour de ces problématiques-là. Le prix Bernard-Marie Coltès m'a été proposé par l'espace Bernard-Marie Coltès, et donc l'IFU Messica, et il y avait une envie qu'on soit tous présents, en tout cas en tant que metteurs en scène, metteuses en scène, directeurs de lieux, pour mettre en voie le texte de ces jeunes auteurs.
Donc oui, c'est important de faire découvrir les jeunes écritures et les jeunes auteurs et de sentir le pouls de ceux qui écrivent aujourd'hui et de ceux qui veulent écrire demain, quoi. Donc oui, c'est important de le faire. La particularité d'une mise en voix, c'est d'avoir un temps assez réduit, d'avoir des moyens matériels très limités. Et surtout, pour moi, l'enjeu, c'est de réussir à dresser le texte, que le texte soit devant les acteurs, qui se dresse en fait entre les acteurs et le public pour entendre l'œuvre écrite et de ne pas entraver la réception de ce texte. Et c'est pas facile de trouver le bon dispositif de lecture pour que ce texte soit reçu tel qu'il est écrit. Voilà. On peut très vite, facilement, en fait, céder à la tentation d'un parti pris radical, etc., qui dévierait la pièce de son objectivité première, en fait, de ce qu'elle est dans l'absolu, avant même qu'il y ait une interprétation du metteur en scène. Donc quand je mets en voix un texte, je ne me considère pas comme metteuse en scène, je me considère vraiment comme interprète et passeuse d'une œuvre écrite et fraîche. Un conseil pour les jeunes metteurs en scène ? D'être heureux. Non, mais c'est un chemin hyper difficile, donc c'est de ne pas oublier d'être heureux, quoi. Bah, je ne sais pas si j'ai vraiment de conseils à donner pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Enfin, j'ai envie de dire à ceux qui ont envie de se lancer, lancez-vous, tout simplement. Prenez un cahier et commencez à écrire. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. C'est juste, si on a un truc à dire, il faut le dire, en fait. Et, et voilà, une page blanche, c'est une récréation, en fait. Tout est permis, c'est comme un plateau de théâtre, donc il faut y aller, quoi. Et puis après, on voit ce que ça donne, ça ne nous appartient plus vraiment, donc voilà.